Bonjour mes bien-aimés, bienvenue sur Kadash TV. Aujourd'hui nous allons parler de Yoshua HaMashiach, le seul qui doit être adoré. Ou Jésus-Christ, le seul qui doit être adoré. Et avant de partager ce verset, c'est comme d'habitude, c'est pas un enseignement que nous avons préparé. Je ne suis pas seul, je suis avec mon frère Harry. Mon frère Harry, bonsoir. Bonsoir. Donc voilà, on va profiter quand il y a les guerriers comme ça et on en profite ensemble pour élever notre roi, notre papa, notre père d'amour, Yoshua HaMashiach. Donc avant de commencer le partage, c'est vraiment des encouragements pour pouvoir comprendre par la grâce et à la lumière de la parole qui est notre Seigneur Yoshua HaMashiach. Nous allons prier et nous allons commencer. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Merci pour ta royauté. Merci pour ta dignité, Père. Merci pour ton règne, Adonai. Merci pour ta gloire, ta puissance éternelle, Père. Nous voulons confesser, Seigneur mon roi, ta seigneurie. Nous voulons confesser, Père, ton royaume. Tu es notre maître, notre Seigneur, notre sauveur, Papa. Nous voulons t'adorer, nous voulons t'élever, nous voulons te glorifier, nous voulons te louer, nous voulons t'exalter, Papa, car toi seul et toi seul est digne, Père. Nous te rendons gloire, nous te rendons grâce, honneur et louange. Toi qui es, qui étais et qui viens, Père, Maranatha, Seigneur, nous attendons ton retour. Que ton nom soit béni, Adonai notre Maître, au nom de Yoshua. Amen. Amen. Donc, mes frères, le but ou le thème de notre partage, c'est Yoshua HaMashiach, le seul qui est digne d'être glorifié, adoré. On peut mettre tous les attributs de gloire à notre choix pour élever notre maître, parce que il n'y en a jamais assez pour l'adorer, pour ce qu'il a accompli pour nous. Donc, nous allons prendre le livre de Apocalypse ou Apocalypto ou Révélation. Apocalypse chapitre 5, à partir du premier verset. Apocalypse chapitre 5, à partir du premier verset. La Bible déclare: « Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis aussi un ange remarquable par sa force qui proclamait d'une voix forte: Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et il n'y avait personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, qui pouvait ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit: Ne pleure pas. Voici, le lion qui vient de la tribu de Juda, de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et pour en rompre les 7 sceaux. » Au verset 6, la Bible déclare: « Et je regardais, et voici, il y avait au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait là, comme immolé, ayant 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits d'Élohim, envoyés par toute la terre. Et il vint et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. » Alléluia. Et vraiment, j'aimerais qu'on lise tout ce passage. C'est tellement captivant et intéressant. Et le verset 8 dira: « Et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau
ayant chacun des harpes et des coupes d'or plein de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre l'olive et d'en ouvrir les 7 seaux, car tu as été mis à mort et tu nous as achetés pour Elohim par ton sang, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Elohim. Et nous régnerons sur la terre. Puis je regardais et j'entendis la voix de plusieurs anges autour du trône et des anciens, et leur nombre était de plusieurs millions. Et ils disaient en haut, à haute voix, l'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur et gloire et louange. J'ai entendu aussi toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre et sous la terre et dans la mer et toutes les choses qui y sont, disant à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit louange, honneur, gloire et force dans la nage. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les 24 anciens se prosternèrent et adorèrent celui qui est vivant d'âge en âge. Alléluia. Amen. Frères, sœurs, nous avons ici l'illustration d'une gloire inexprimable, d'une majesté qui n'a pas de comparable sur la terre des vivants, d'une autorité qui va au-delà même de la sphère spirituelle qui est dans les cieux et qui va jusqu'à plus bas que la terre. La Bible parle ici, n'est-ce pas, des créatures qui sont sous terre. Des créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer. Il y a ici 4 dimensions. Le ciel, la terre, la mer et sous la terre. Et ces 4 dimensions-là, ces 4 espaces temporels-là, n'est-ce pas, nécessitent, n'est-ce pas, qu'il y ait une autorité qui puisse coordonner et exercer son pouvoir. Et ici, on nous dit que l'agneau d'Elohim, Yoshua HaMashiach, quand il a pris le livre, on dit que c'était le seul qui avait l'apparence d'un agneau immolé, d'un agneau. Frères, sœurs, qui est cet homme de Galilée? Qui est cet homme qui est venu mourir à la croix pour nous? Qui est cet homme? Je vais nous prendre un passage dans le livre de Jean chapitre 18 pour comprendre que même si nous aujourd'hui l'Église, l'épouse, par sa grâce, nous avons reçu, je dis bien en partie, la révélation de notre Maître, des hommes comme Pilate étaient complètement à côté de la plaque. Prenons le livre de Johan, mon frère Henri, tu vas nous aider dans la lecture. On va vraiment se laisser conduire, mes frères et sœurs. Chapitre 18. Merci Seigneur pour ta parole qui, à partir du verset 37. Mon frère, est-ce que tu peux nous lire? Oui, je vais lire Yohanan 18, à partir du verset 37. Alors Pilate lui dit, « Es-tu donc roi ?» Yahushua répondit, « C'est toi qui dis que moi je suis roi. Moi je suis né pour cela. Et c'est pour cela que je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité.
quiconque est de la vérité entend ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Et quand il eut dit cela, il sortit de nouveau vers les Juifs et il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'échange ici est tout simplement stoïque. Pilate lui dit, tu es donc roi. Et le Seigneur lui dit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage de la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Et Pilate va lui poser la question, qu'est-ce que la vérité? Frères, sœurs, la vérité est que Yoshua HaMashiach qui est venu mourir à la croix est le créateur de l'univers entier. C'est le seul être qui doit être glorifié. Je voudrais vraiment que ce soir, nous puissions adorer, élever, l'amener à sa sommité suprême, les acclamations et l'honneur à ce Elohim, à ce Dieu qui vit et qui règne à jamais. La Bible dit que nous étions tous condamnés. Ici, quand nous regardons, n'est-ce pas, cette histoire d'Apocalypse ou de Révélation, nous comprenons que la scène qui se passe ici, Yohan a été transporté dans le temps. Yohan a été transporté dans le temps pour pouvoir voir ce qui devait arriver. Mon frère Henri, on va prendre le livre toujours Apocalypse, le premier verset, chapitre 1. Allons-y, mon frère. Révélation de Yahushua Mashiach, qu'Elohim lui-même a donné pour montrer à ses esclaves les choses qui doivent arriver avec promptitude. Et il l'a fait connaître par l'envoi de son ange à Yohanan, son esclave. Amen. Donc, la Bible déclare que, en gros, Yohan ou Jean était en esprit dans un conclave. Il avait siégé, si on peut comparer comme cela, par exemple, avec nous les humains, il avait par exemple participé au conseil des ministres qu'un président de la République peut organiser avec ses ministres et avec ses généraux. Un conseil de défense. Et Yohan va être transporté en esprit et il va vivre ces choses. Et comme il a été invité, et il va voir que le sort de l'humanité est en train de se jouer, connaissant la faiblesse de l'homme. Oh Seigneur, la Bible dit, si on lit, mon frère, prends-nous encore Révélation chapitre 5, à partir du verset 2. Alors, Apocalypse chapitre 5, à partir du verset 2. Oui. Et je vis aussi un ange puissant proclamant à grande voix, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux. Verset 3. Et nul ne pouvait ni dans le ciel, ni sous la terre, ouvrir le livre, ni le regarder. Wow. Et moi je pleurais beaucoup parce que personne n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le lire, ni de le regarder. Frère, qu'était ce livre? Qu'était ce livre que personne ne pouvait lire, ne pouvait ouvrir, ne pouvait rompre le sceau, ni le regarder? Waouh! Waouh, 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 waouh. Oh, frère, le Seigneur est bon. Alléluia. Amen. Allons comprendre qu'est-ce qu'était ce livre. On va comprendre quelque chose. Allons dans le livre de Yohan, chapitre 1. Eh Seigneur Yeshua. Yohan, chapitre 1, à partir du premier verset.
Yohanan, chapitre 1. Au commencement était le Logos. Et le Logos était vers l'Élohim. Et Elohim était le Logos. Il était au commencement vers l'Élohim. Toutes choses ont été faites par lui. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des humains. Et la lumière brille dans les ténèbres, mais la ténèbre ne l'a pas saisie. Amen. Amen. On dit que en lui était la lumière. Et la lumière brille dans la ténèbre. Et la ténèbre n'a pas saisi. Ici, là, on dit que le Logos est une personne. Et cette personne-là, c'est la personne de Yoshua HaMashiach. Et maintenant, la Bible déclare que dans ce livre-là, cette lumière-là qui brillait dans ce livre-là, personne ne pouvait regarder ce livre-là. Donc, alors, qui était ce livre? Eh bien, nous comprenons que, oh Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, 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 Alléluia. Merveilleux. Prenons le livre de Luc. Alléluia. Chapitre 24. Lucas, comme on dit. Chapitre 24. Je cherche. Luc chapitre 24, à partir du verset 44. Alors Luc 24, 44. Et il leur dit, ce sont ici les paroles que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que fût accompli tout ce qui est écrit de moi dans la Torah de Moshe, dans les prophètes, dans les psaumes. Waouh! Amen. Donc on comprend ici que celui qui devait être digne d'ouvrir le livre, il fallait que le livre lui parle de lui. Alléluia. Puisque c'est de lui qu'il s'agissait dans ce livre-là. C'est-à-dire, oh Seigneur, tu es merveilleux. C'est-à-dire que l'histoire de Yoshua HaMashiach, personne ne pouvait se l'attribuer. Alléluia. Ouvrir et rompre, ça veut dire tout simplement que le Seigneur est le dépositaire et le propriétaire légitime du livre de vie. Alléluia. Voilà pourquoi personne ne pouvait s'accaparer son histoire. Parce qu'il est unique. Parce qu'il ne peut pas être dupliqué. Alléluia. Oh. Donc un ange comme Gabriel, Michael, ne pouvait pas mourir pour pour sauver l'humanité. Donc il fallait donc que celui à qui la Torah, les psaumes, les prophètes parlent, donc tout parle de lui. Donc même ce livre-là parlait de lui. Donc il était le représentant légitime et légal pour ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux et même de le regarder. Alléluia. 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 Frères, sœurs, Alléluia. les disciples avaient dit, mais qui est cet homme dont même la nature obéit? Mais qui est cet homme? Qui est Yoshua HaMashiach? Frères, sœurs, je voudrais nous dire que les hommes prêchent bien. Il y a des docteurs dans la parole. Il y a des prophètes. Il y a des prédicateurs de renom. Renard Bonquet, Osborne, Edouard Robert, Jubi Chouagua. Ils sont beaucoup. Le grand réformateur Charles Finet, ou celui qui a commencé le mouvement de l'esprit pentecôtiste, comment on appelle, l'anglais qui a immigré aux États-Unis, John Wesley, les Catherine Kuhlman, les Kakou Séverin, les Simon Kibangou. Frère, il y a eu des hommes. Il y a eu des hommes. Il y a eu des Paul. Il y a eu des Moïse.
Il y a eu des gens, frère, mais l'affaire du livre là, l'affaire de ce livre, il fallait que le propriétaire qui a écrit son livre vienne lui-même déceler le code. Alléluia. Oh, mes frères, mon frère, est-ce que tu veux dire quelque chose? Oui, là j'ai juste l'image de la transfiguration. Amen. L'image de la transfiguration dans le livre de Lucas 9, effectivement, verset 28 là-bas. La Bible va nous dire que, or il arriva, encore 8 jours après ces paroles, qu'il prit avec lui Pétros, Yohanan et Jacob, et qu'il monta sur une montagne pour prier. Et il arriva qu'en priant, l'aspect de son visage changea, et son habit devint blanc et resplendissant comme un éclair. Et voici 2 hommes, Moshe et Élia, parlaient avec lui. Apparaissant dans la gloire, il parlait de son départ, qui allait accomplir à Jérusalem. Or, Pétros et ceux qui étaient avec lui étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent sa gloire et les 2 hommes qui étaient avec lui. Alléluia. C'est tellement profond. Vraiment, c'est profond. Puisqu'on parle du livre, on parle de Yeshua en tant que dépositaire et propriétaire. Ici, Moshe et Élia viennent simplement attester que c'est lui. C'est lui. Parce qu'on sait tous que Moshe, c'est la loi, Élia, c'est les prophètes. Tout à fait. Et la loi et les prophètes parlaient de lui, parlent de lui. Et il fallait des témoins oculaires pour attester ça, pour pouvoir le perpétuer dans les générations à venir. Alléluia. Et là, il y avait Pierre qui était là, Pétros, Yohanan et puis Jacob, qui ont vu ces choses. Et quand on lit plus loin, on entend une voix qui va venir du ciel qui va dire, celui-là c'est mon fils, écoutez-le. C'est profond. Ça veut dire qu'il y avait non seulement le témoignage des Moshe, d'Élie qui venait confirmer, mais il y avait aussi la voix qui s'est fait entendre. Alléluia. Voici pourquoi Pétros pouvait le dire avec fermeté, je ne peux ne pas parler de ce que j'ai vu. Parce qu'il avait la confirmation que celui qui était devant là, c'était lui-même le livre. Alléluia. Donc vraiment, c'est très profond. Franchement, le Seigneur est grand. Le Seigneur est grand. Frères, sœurs, ici là, la Bible nous parle des 4 espaces. Il parle du ciel. Il parle de la terre. Il parle de la mer. Et il parle des profondeurs de la terre. C'est-à-dire que ces 4 royaumes-là, ce sont des royaumes. C'est-à-dire que les dirigeants, les dignitaires de ce royaume-là ont tous accepté et reconnu unanimement que Yoshua HaMashiach est le Tout-Puissant. Alléluia. Oh, mes frères. Voilà pourquoi il pouvait parler à la mer et la mer pouvait se calmer. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi il pouvait récupérer Lazare de la mort et dire, Lazare sort. Et la profondeur des enfers pouvait se calmer. Alléluia. Voilà pourquoi le ciel pouvait dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. Alléluia. Voilà pourquoi sur la terre, il pouvait dire, enfin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Alléluia. Les 4 espaces affirment et louent, glorifient et magnifient la divinité et la toute-puissance de notre Maître. Alléluia. Oh frère. Alléluia. Voilà pourquoi je voudrais vraiment nous encourager que quand cet homme de Galilée, voilà pourquoi Bartimée pouvait dire, fils de David, aie pitié de moi. Il savait qu'en lui, sur la terre des vivants, personne ne pouvait être au-delà de son pouvoir. Alléluia. Et Bartimée savait que celui qui est le Tout-Puissant était en train de visiter Israël. Et qu'en ce moment-là, c'était son temps de visitation.
Et il a appelé fils de David. Aie pitié de moi. Et Yoshua l'a guéri. Amen. Tu veux dire quelque chose, mon frère Henri? Ah, donc il y a tellement de choses à dire quand on parle de Yoshua. Franchement, c'est beau. Franchement, Tu veux qu'on parle de qui, mon frère? Franchement, c'est très beau. J'ai là également encore une image qui me vient là, Thomas. Alléluia. Thomas, voilà, après la résurrection de Yeshua, Thomas, le didyme, celui qui discutait, qui niait. Et en fait, il y a une action que Thomas lui a posée. Moi, ça m'a fortement marqué. Alléluia. La Bible va nous dire là-bas dans Yohanan 20, son verset 27. Et il dit à Thomas, porte ton doigt ici et regarde mes mains. Porte aussi ta main et mets-la dans mon côté. Alléluia. Et ne sois pas incrédule, mais croyant. Alléluia. Et Thomas répondit et lui dit, mon Seigneur et mon Elohim. Et mon Elohim. Frères et sœurs, on se rend compte ici que lorsqu'on reçoit la révélation de Yeshua, honnêtement, les écailles tombent. Alléluia. Les écailles tombent. Thomas ici, il a vu, malgré son doute, malgré son attitude de doute, mais là, il était devant la vie, il était devant la personnification de la vie, mais il ne pouvait que se mettre à genoux. Et nous savons tous que les Juifs avaient la notion de ne pas adorer un autre Elohim que l'Elohim véritable. Nous parlons dans le livre d'Exode là-bas. Tout à fait. Donc Thomas ici, en se prosternant devant Yeshua, avait reconnu que Yeshua HaMashiach est Elohim. Frères et sœurs, Yeshua est Elohim. Et c'est la seule personne qui mérite, qui est digne de louange, d'adoration. Frère. Et également l'image de Pierre qui me vient lorsqu'il était dans le bateau. Et Yeshua se révèle à lui. Pierre dit, quitte, ôte-toi de moi car je suis un pécheur. Parce que Pierre a réalisé la sainteté de Yeshua par rapport à sa propre vie, misérable pécheur qu'il était. Pierre a dit, retire-toi de moi car je suis pécheur. Frères et sœurs, quand on s'approche de lui, on ne peut que réaliser que nous sommes des pécheurs qui ont été sauvés, justifiés par sa grâce. Alléluia. Et il y a de quoi nous devons nous humilier devant sa présence, devant son nom, devant son règne, sa seigneurie. Et tout le temps lui rendre gloire comme le rendent gloire les séraphins, les 24 anciens. Frères et sœurs, Yeshua mérite la gloire car il a tout accompli à la croix. Frères et sœurs, que pouvons-nous parler si ce n'est de lui? Que pouvons-nous dire si ce n'est que raconter ses merveilles? Frères et sœurs, tout ce qu'il a fait dans nos vies, tout ce qu'il a fait, la Bible ne fait que nous raconter les actions qu'il a posées depuis le commencement. Frère, il pouvait dire à Job, quand j'étais en train de mettre les limites, où étais-tu? Où étais-tu? Il existe même avant le commencement de toutes choses. Parce qu'il est le commencement de la création. Alléluia. Frères et sœurs, Yeshua est digne de louange. Alléluia. Franchement, moi je voulais juste le bénir, lui dire, Seigneur, tu es digne d'être loué. Alléluia. Amen. Frères, sœurs, les disciples pouvaient s'interroger et s'exclamer en disant, qui est donc celui-ci donc même la nature obéit? Qui est cet homme? Qui est cet homme dont le ciel, la terre, les mers et les enfers obéissent? Qui est cet homme? Eh bien, c'est ton créateur. Alléluia. C'est ton époux, Yeshua HaMashiach. Voilà pourquoi. Ne courons plus derrière les hommes. Ne cherchons plus les prédicateurs. Mais cherchons à connaître, à être en relation avec celui qui a ouvert le livre et qui a rompu les 7 sceaux. Amen, amen, amen. C'est lui qui peut proclamer des paroles pour ta vie. C'est lui qui peut briser les malédictions. C'est lui qui peut te guérir de tes maladies. C'est lui qui peut te délivrer de la mort. C'est lui qui peut te délivrer de ta soumission, de ton esclavage au péché. Son nom, c'est Yeshua HaMashiach. Et la Bible déclare au verset 8 d'Apocalypse chapitre 5, il dit, et quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, ayant chacun des arbres et des coupes
d'or plein de parfums qui sont les prières des saints. Amen. Donc, c'est-à-dire que à celui que tu dois adresser ta prière, à celui que tu dois te prosterner, parce que même les 4 êtres vivants, même les 24 vieillards, la Bible déclare que tout le ciel se prosterne devant l'agneau. Yoshua Hamashiach. Alléluia. C'est à lui que tu dois adresser tes prières. Arrête de chercher les hommes. Les hommes ne pourront rien pour toi. Frères et sœurs, John Wesley est mort enterré. Kakou Séverin mort enterré. Simon Koubangu mort enterré. Et les autres vont encore venir. Notre frère Paul, père dans la foi, mort enterré. Jean mort enterré. Tous sont morts. Mais je connais un seul. Je connais un seul. Qui, après avoir fait un tour dans les profondeurs de la terre, Alléluia. la Bible déclare dans le livre d'Éphésiens chapitre 3, qu'est-ce que signifie s'il est descendu? C'est qui est aussi monté. Et en montant, il a amené les captifs. Alléluia. Oh frère, c'est le seul qui a changé le cours de l'histoire de ta vie. C'est le seul qui a changé le cours de l'histoire de ma vie. C'est le seul qui changera encore tout ce que l'ennemi peut vouloir arrêter dans ta vie. Alléluia, 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 alléluia. Nous ne prêchons pas l'argent. Nous ne prêchons pas des paroles flatteuses afin de nous enrouler après nous. Mais nous vous demandons, allez vers l'agneau immolé. Alléluia. Alléluia. C'est lui seul qui est capable d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux. Amen. À lui seul la gloire. Amen. À lui seul l'honneur. Les acclamations, l'adoration. À lui seul la louange. Le culte. Les parfums d'adoration à lui seul. Alléluia. Mon frère, je ne sais pas si tu as un mot pour la fin. Vraiment, c'était un encouragement pour nos frères. Alléluia. Alléluia. En tout cas, que le Seigneur soit béni. Vraiment que le Seigneur soit béni. Accrochons-nous. Accrochons-nous. Le Seigneur est fidèle. Et voilà, la Bible dit qu'il s'est humilié. Il s'est véritablement humilié. Il a accepté la mort de la croix. La mort de la croix. La Bible dit qu'Élohim l'a souverainement élevé. Donc, il est au-dessus de tout. C'est pourquoi nous tous, nous lui devons honneur, gloire, magnificence, adoration, car il est digne de louange. Il n'y a pas deux. C'est le seul, c'est l'unique. La lèvre et le table, le commencement et la fin. Amen. Amen. Soyons bénis. Alléluia. Mes frères et sœurs, voici l'époux. La Bible déclare, à minuit, une voix se fit entendre. Voici l'époux et allons à sa rencontre. Que le Seigneur Yeshua vous bénisse. Au nom de Yeshua. Amen. Amen.